Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle de Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Une énergie nouvelle qui arrive, une énergie beaucoup plus punchy. Avec le 2, alors lui le 2, il parle plus de l'union, des associations, de la complémentarité, de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Ça peut nous parler de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Peut-être qu'il nous faudra un peu de force, peut-être qu'il nous faudra être beaucoup plus compréhensif ce mardi lors d'une communication où il va falloir laisser quelqu'un discuter, parler, peut-être s'expliquer sur une situation qui a été difficile. Donc ça va peut-être nous demander, ça va nous challenger ce mardi, c'est même si on est en colère, même si on a de la rancœur, même si on n'a encore pas pardonné, il se peut qu'on ait des communications qui arrivent vers nous de personnes qui ont besoin d'exposer leur point de vue, qui ont besoin de donner leur perception des choses. Et il va falloir être très bienveillant parce qu'il va falloir être à leur écoute sans les couper, sans leur dire que ce qu'ils ressentent c'est injuste ou que c'est pas vrai. Parce que quand on est plusieurs dans une situation, même si on vit la même chose, on n'a pas la même perception de ce qui se passe parce qu'on le voit avec notre propre filtre. Et notre filtre, c'est quoi? C'est la façon dont on a grandi, nos croyances limitantes, nos blessures, notre expérience. Donc tout ça fait qu'on a un filtre les uns les autres différents. Donc on va être challengé demain parce qu'il va falloir qu'on accepte que des personnes qui ont vécu des mêmes choses que nous ne voient pas du tout la chose de la même façon. Et ça, il va falloir l'accepter, s'ouvrir et dire OK. OK. Ça ne vous oblige pas à pardonner à ces personnes, ça ne vous oblige pas à les reprendre dans votre vie, mais ça les oblige à accepter le fait que leur ressenti, c'est leur ressenti. Et ça, c'est juste. D'accord? Même si c'est des personnes qui n'ont pas eu d'empathie, même si c'est des personnes qui n'ont pas forcément pris votre ressenti, c'est pas parce qu'une personne face à vous est braquée et a trop d'ego et très en colère que vous êtes obligé de l'être. D'accord? On peut aimer avec le cœur ou on peut aimer avec l'ego. Quand on aime avec l'ego, on ne sait pas parler de ses émotions. On ne sait pas s'excuser. On ne sait pas... on ne sait pas ne pas accuser l'autre d'une situation qui vient de nous parce que ce serait trop douloureux. C'est trop douloureux pour les personnes qui ont de l'ego, de se regarder en face et de se dire que peut-être ils ont fait des erreurs, que peut-être ils agissent mal, que peut-être leur mode de fonctionnement il n'est peut-être pas forcément sain. C'est trop difficile pour eux. Et ça, on peut accepter qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de souffrir. Donc bien sûr, elles ne vont pas s'améliorer, mais ça, c'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de se dire face à cette personne, OK, je t'ai entendu. OK, j'accepte que tu n'aies pas la même perception que moi et j'accepte que tu ressens ce que tu ressens. Ce n'est pas du tout mon cas, mais je l'accepte. OK? Bonne journée. Mais il y a cette idée. Et ça peut être une personne qui vous a blessé, mais ça peut être complètement différemment. Ça peut être aussi une personne qui a besoin de s'expliquer, qui a besoin de parler, mais avec qui vous n'êtes pas disputé. Il ne faudra juste pas... donner forcément votre point de vue si on ne vous le demande pas et surtout peut-être ne pas trop vous appuyer sur votre perception des choses parce que selon à quel... tu vois, moi si je regarde ce Bouddha là, je me dis il est super beau, mais tu vois c'est dommage parce qu'il n'a pas de visage et si je me mets de l'autre côté, je me dis il est super beau parce que j'adore son visage et si je me mets sur ce côté là, je vais dire tiens c'est dommage, il manque ça. Tu vois ce que je veux dire? Selon où tu te positionnes, tu vois pas les choses de la même façon. Là c'est un peu ça avec nos filtres. Selon comment on se positionne, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, il va juste falloir accepter que les gens n'ont pas le même positionnement que nous par rapport à une situation. Et ça, c'est juste. Allez, on va décrypter ensemble la carte du travail. Si tu as vu le travail, c'est la même chose que si tu as vu la mallette ici. On te dit il y a une opportunité professionnelle ou une opportunité de pouvoir travailler sur une situation qui était bloquée jusque maintenant. Si tu as vu ici le renard, tu vois celui qui sautait là, on te dit que tu vas pouvoir, j'allais dire faire une pirouette, c'est un petit peu ça, dans une situation, tu vas pouvoir te sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée par une pirouette, c'est-à-dire qu'on va te donner une solution peut-être différente de ce que tu penses. Par exemple, j'en sais rien, tu vas absolument rentrer dans cette maison, la porte elle est fermée à clé, la fenêtre est ouverte, tu vas pouvoir passer par la fenêtre. Il y a cette idée de tu veux un poste
Par exemple, tu voudrais être comptable dans un poste, il n'y a pas de poste de comptable, tu vas rentrer en tant que, j'en sais rien, opérateur de saisie, et puis dès qu'il y a un poste, tu prends le poste. Tu vois, par une pirouette, tu vas arriver à ce que tu veux. Hein. Il y a cette idée quand on voit le renard. Ici, si tu vois la petite fouine, on te dit que c'est peut-être un temps d'attente pour toi, le temps que la synchronicité se passe, le temps que l'univers mette tout en place. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais peut-être une semaine, 15 jours, tu vois. C'est l'histoire que demain, ça va pas déjà bouger, mais ne te fais pas de soucis, ça arrive rapidement pour toi. Si tu as vu le monsieur dans son ensemble, on te dit qu'il y a un mouvement, il y a une opportunité. Si tu as vu le chapeau du monsieur, on te dit qu'il y a quelque chose qui va te mettre en sécurité. Tu vas être beaucoup plus sécure. Peut-être un logement qui sera plus en adéquation avec ce que tu veux vivre. Peut-être que tu vas rencontrer une personne qui va pouvoir t'aider dans des situations sur qui tu vas pouvoir t'épauler. Il y a cette idée de sécurité, de se sentir en sécurité. Peut-être que tu vas mettre un petit peu d'argent de côté ou tu vas toucher un peu d'argent et ça va te mettre ça va te mettre en sécurité. Peut-être que ton contrat à durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée et tu as l'impression d'être en sécurité. Il y a cette idée de sécurité. Si tu as vu le rouage, on te dit que tout ce que tu mets en place agit au meilleur pour ta victoire. Tu es en train toi-même de créer, tu vois, chaque fois que tu fais un pas, tu crées un rouage supplémentaire qui est en train d'entraîner le reste pour pouvoir arriver à ton objectif que tu ne devrais pas tarder à avoir. Si tu as vu le M, on te parle d'une situation par rapport à ta maison, s'il y a des travaux à faire dans ta maison, de maintenance. Il y a une histoire de travaux, il y a une histoire où tu changes de maison parce que ta maison est pas aux normes, où tu dois faire des travaux dans ta maison et tu vas trouver rapidement une solution pour pouvoir les faire, ou alors tu vas prendre contact avec ta régie, enfin avec votre agence pour les Français au Canada, je sais pas comment on dit, la régie, ceux qui s'occupent des logements, de l'immobilier, mais rapidement ils vont trouver une solution s'il y a un problème de maintenance dans ta maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu autour des rouages, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était qu'elle m'a dit, mais je vois rien d'autre. Si tu as vu le bleu, on te dit qu'il y a une communication qui arrive à toi. Et si tu as vu le 15, on te parle que c'est une communication d'amour qui arrive à toi. Voilà mes belles lumières. Allez, on est parti. Quel va être le prochain message? S'il vous plaît, hop. Il y en a trop, il y en avait 3. Et je ne vais pas les choisir moi. Parce que sinon, j'aurais pas pu la première. Elle est là. J'aurais pas pris celle-ci. Celle-ci est un peu mieux quand même. Allez, tu fermes les yeux. Bon, elles sont toutes bien. Après, selon ce que tu vois, ça ne veut peut-être pas dire la totalité de la carte. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis en premier lieu ce que tu vois sur la carte. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur, peu importe. Allez, dis-moi, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Vous avez vu, il ne fait pas si beau aujourd'hui, on n'entend pas les enfants qui jouent. Ça me fait un vide. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 mai 2025. J'aime bien les entendre rire, chanter. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Rire d'enfant, c'est... énergétiquement, c'est hyper agréable. Ça amène énormément d'énergie, une magnifique énergie. Et je pense que c'est pour ça que je suis si bien chez moi. J'adore cette maison déjà parce que le village, il est extraordinairement calme. Les gens sont d'une gentillesse, je vous explique même pas. Ah, je vais faire mes premiers cours de danse, je vous dirai. J'ai hâte. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi 20 mai 2025. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi 20 mai. C'est rare qu'elles ont du mal à tomber comme ça. Mais il y a eu tellement d'énergie ici. Hier soir, c'était génial. J'ai passé un excellent moment. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec vous, de 4-5. Ah, il y a toujours des insatisfaits. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais franchement, c'était hyper mouvementé. Vous étiez punchy, bienveillants, gentils les uns avec les autres. Je vous ai trouvé vraiment adorables. Ne me posez pas des questions en dehors de ces moments-là que je ne vous répondrai pas. Hein. Je n'irai pas plus dans le détail, je ne répondrai pas. Je ne peux pas passer tout mon temps et je ne souhaite pas le faire. D'ailleurs,
C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne souhaite pas. J'aime bien aussi prendre du temps pour moi, pour ma vie, hein, c'est important. Alors j'aime bien la partager avec vous, mais 50% pour tout le reste et 50% pour moi. Vous voyez, ce que je vous dis, je le fais. Demain, il y a un cadeau. Demain, il y a quelque chose qui nous est offert. C'est ou une personne qui rentre dans votre vie, qui a du leadership, qui un patron, un chef, ou alors il y a un rapport avec le fait de reprendre le pouvoir de sa vie, ou peut-être qu'il y a une réunion avec un patron, un chef, une discussion. Ça peut être une discussion un petit peu houleuse, on dit que c'est un cadeau, mais c'est peut-être l'occasion de poser les choses et de dire les choses que vous pensez. Hein. Peut-être vous rencontrez votre chef ou votre patron demain, puis vous lui dites, vous avez très peu l'opportunité, c'est ça le cadeau, vous avez très peu l'opportunité de pouvoir lui parler, et là vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et lui dire. Et ben du coup ça amène des plaisirs. Pourquoi? Parce que déjà ça libère, donc énergétiquement on se sent mieux, puis peut-être qu'il va pouvoir trouver une solution à une problématique, ou peut-être qu'il va être par la suite beaucoup plus à l'écoute. Ou alors c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et à ce moment-là il y a une invitation, peut-être que vous partez en bateau, mais ça c'est, tu vois, pour moi c'est le flot des émotions. C'est une émotion, c'est quelque chose qui passe, qui fait plaisir, qui fait du bien. Après un temps d'enfermement, après un temps d'incompréhension, il y a vraiment l'idée de se sentir libre et de se sentir aller vers un flot beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus lumineux. Tu vois cette sensation quand tu es au bord de la mer ou au bord de l'eau, peu importe, où tu as ce sentiment de liberté, d'être paisible, d'être en paix. Et ben, y a ce sentiment. Il y a ce sentiment de libération, hein, après cette période-là. Bon, ça n'a pas été simple, ouais, regarde. Ouais. C'est une invitation qui nous élève. C'est ou une personne qui rentre dans nos vies et qui nous élève, ou c'est une invitation à discuter qui nous élève. En tout cas, il y a une réelle élévation, il y a une réelle construction beaucoup plus solide par le biais de ce cadeau qui nous est offert. Et bien, on parlera de ce cadeau, hein, ce mardi, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 20 mai 2025? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 20 mai 2025, s'il vous plaît? Oui, effectivement, j'ai purifié la salle, mais vu qu'il y avait beaucoup d'énergie très punchy ce dimanche, elle reste encore un petit peu là. C'est pour ça que les lundis après, les tirages, ils sont un petit peu là où elle gagne, c'est pas grave. Les énergies vont gentiment redescendre. Elles vont tranquillement faire leur chemin. Et puis nos guides vont réussir à pouvoir communiquer avec plus de tranquillité, de clarté. On va pas de souci. Aucun problème. On va mettre ça ici. Ok. Il y a une protection qui est là. On est protégé et aidé à se libérer, à se délester, à faire en sorte que notre vie devienne plus légère. Hein. Ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, tu y penses encore beaucoup, et on te dit que c'était le meilleur pour toi, c'était la solution, c'était le meilleur pour que tu puisses avancer. Ok. Ici, on te dit tu vas retrouver de la tranquillité, de la sérénité, toi, le consultant, la consultante, par rapport au travail. Donc, c'est vous une opportunité financière, je vais dire oui, bah, du coup, professionnelle, il y aura des finances. Rare qu'on n'ait pas payé quand on travaille, mais une opportunité professionnelle qui arrive, ou alors le fait de pouvoir travailler sur son équilibre et son bien-être intérieur. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y aura cette possibilité demain, on va nous y amener. Alors, c'est marrant parce que c'est la carte que j'avais vue. Tu vois, regarde, il y a encore l'élévation. Hein. Il y a une idée d'une élévation, il y a une idée d'une construction beaucoup plus forte parce qu'on a pris un nouveau chemin ou parce qu'on sort de notre zone de confort. Ça, tu vois, c'est un peu comme ça. Hein. C'est l'exotisme, c'est le calme, ça peut être l'enfermement aussi. Mais dans ce contexte-là, c'est vraiment, tu sais, comme quand tu écoutes ce coquillage sur ton oreille et que tu entends le bruit de la mer. Et c'est quelque chose d'apaisant. Il y a cette idée de reprendre une route beaucoup plus apaisante, mais surtout beaucoup plus sécure. Tu vois, cette pyramide, elle ne bougera jamais. Elle va durer des années. Elle va être là, elle est solide, elle est costaud. Il y a cette idée. Il y a cette idée d'une construction, parce qu'on prend un chemin différent, il y a une construction beaucoup plus solide qui arrive à nous. Tu sais, c'est comme... moi, tu sais que j'ai changé de route il n'y a pas longtemps.
Et je rentrais du travail tout à l'heure et je me disais, mais je me suis félicitée. Parce que je me suis dit, j'ai tout fait toute seule. J'avais le soutien de ma petite fille, ma petite dernière, mais j'ai tout mis en place toute seule. Tout. Il y a personne qui était là pour m'aider, il y a personne qui m'a soutenue, il y a personne qui a même mis la main à la pâte. Et je me suis dit, dans ma vie, j'ai besoin de personne, en fait. Et bravo à toi, Karine, parce que ça veut dire que si demain, tu devais avancer tout seul, c'est possible de le faire. Alors, c'est génial, c'est de partager et de trouver quelqu'un avec qui partager ma joie, mon bonheur. Mais j'en ai pas besoin. Envie, mais pas besoin. Et ça, c'est une réelle satisfaction. Et maintenant, tu vois, quand je te disais, on va laisser tomber la guerrière, moi, je laisse la guerrière aller. Et aujourd'hui, je suis dans mon féminin, dans ma douceur, dans la tendresse que je peux donner aux gens que j'aime autour de moi. Et ça fait du bien de déposer la guerrière et de savoir qu'elle est là, cachée quelque part, tu vois. Et que si j'ai besoin d'elle, elle peut ressurgir pour prendre soin de mon enfant intérieur. Là, ce que j'ai fait en faisant ça, tu sais, moi, j'ai pas eu de sécurité étant enfant. Et en fait, en sécurisant mon enfant intérieur, je soigne mes blessures d'enfant. C'est-à-dire que je n'ai plus de blessures d'enfant qui a été maltraité ou qui n'a pas été sécurisé étant enfant ou rejeté ou je ne sais non, parce que je suis devenue le parent que j'aurais dû avoir. Et mon enfant intérieur aujourd'hui, il se sent bien. Il peut sortir, il peut danser, il peut chanter, il peut aimer, il peut vivre n'importe quelle vie et aller voir différents horizons. Il n'a plus peur puisque, en amont, je suis là pour le sécuriser. C'est ce qu'on nous demande quand on nous demande de soigner une blessure. C'est d'aller comprendre d'où vient cette blessure et d'incarner et d'être ce qu'il aurait fallu que la vie soit avec nous pour qu'on n'ait pas cette blessure. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, pour ne pas avoir une blessure de rejet, j'aurais dû, ou d'humiliation, j'aurais dû ne pas être humiliée par mes parents, par exemple. Et si je l'ai été, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que je l'ai été, hein, mais si je l'ai été, il suffit que moi, je sois respectueuse avec moi, que je ne m'humilie pas, que je ne me mette jamais dans une position de m'humilier moi-même. Et du coup, ma blessure d'humiliation, je me la soigne en étant le parent, ou dans une situation, peu importe, là c'est le parent parce que c'est le parent, et je suis le parent que j'aurais dû avoir. Et du coup, mon enfant intérieur, il n'a plus cette blessure. Parce qu'il ne vivra plus jamais cette situation. Parce que je suis là pour lui. Là, c'est ce qu'on nous demande. Hein. C'est ça, en fait, de se soigner ses blessures. C'est la meilleure image que j'ai trouvée. Et je pense que c'est la plus juste pour soigner sa blessure, c'est ça. Accepter ce qui vous est arrivé, donc être en résilience. Et vous donner la sécurité que vous auriez dû avoir pour ne pas vivre cette blessure. Si c'était pas avec un parent, mais que c'était avec un partenaire abusif, pareil. Sois le partenaire pour toi que tu aurais aimé avoir. Et du coup, tu soignes ta blessure. Parce que du coup, tu n'as pas peur. Puisque de toute façon, tu es là pour te protéger. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Ben rien. Forcément. Alors bien sûr, tu vas mettre des outils en place pour pouvoir te protéger. Par exemple, si tu t'es fait agresser la nuit, bah forcément, peut-être que tu ne te promèneras plus jamais en ville à 4 h du matin. Ça, il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui n'ont pas de blessure. Hein. C'est juste, voilà, on sait qu'aujourd'hui, la vie, elle n'est pas forcément sécure. On sait qu'il y a toujours des gens qui essayent d'abuser des personnes, je ne veux pas dire des plus faibles, mais... il suffit que la personne soit plus grande que toi, plus forte que toi, elle pense qu'elle peut te piquer ton sac, te mettre une grande mandale et partir en courant, voilà. Alors si tu ne te mets pas dans cette position d'être au contact avec cette personne, ben déjà tu prends moins de risques. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras jamais, mais peut-être que tu seras dans un environnement où il y aura quelqu'un qui pourra, à la limite, venir courir après la personne et puis récupérer ton sac. Enfin, c'est une image, mais tu comprends ce que je veux dire. Les hommes, c'est pareil. Hein. Si vous avez été humilié, si vous avez été castré, parce que c'est souvent ça, hein, le problème dans le couple, c'est une femme castratrice, pardon, qui ne révèle pas le meilleur de l'homme, mais plutôt le moins bien. C'est-à-dire qu'elle le met dans une situation où il ne peut pas... faire son rôle de sécuriser sa famille ou de pouvoir prendre des décisions. Hein. Eh ben, autorise-toi à prendre des décisions, autorise-toi à prendre ta place dans la vie, toi-même. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis, je prends ma place. Et du coup, tu te respectes, tu respectes ton enfant intérieur, il reprend sa place et du coup, tu soignes ta blessure.
Voilà, c'était, je ne sais pas pourquoi je devais vous le dire, mais je devais vous le dire. Ici, on te dit que dans un foyer, il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a un changement parce que tu t'es rendu compte de ce qui te trahissait. Peut-être que c'est toi qui te trahis, tu vois, ben on parle, voilà. Ou alors peut-être qu'il y a des personnes autour de toi dans cette situation qui sont extrêmement piquantes et méchantes. C'est pas forcément qu'elles le veulent, mais tu sais, des fois, quand on est brillant, tu vois, quand on prend un peu la lumière, quand on a une grosse énergie, on prend un peu toute la place. Et il y a des gens comme ça qui ont besoin et qui ne savent pas faire autrement que d'écraser les autres pour se mettre en avant. Ben, ils essayent toujours de te piquer un peu pour éteindre ta lumière. Et ça, tu t'en rends compte et tu vas changer les choses. Et je te dis bravo parce que c'est jamais facile de prendre la décision du changement. Hein. C'est très inconfortable. Surtout quand toi, tu prends la décision. Hein. Ça veut dire que tu prends aussi ta responsabilité. Ici, on te dit, il y a une tranquillité, il y a un équilibre, il y a une paix, il y a un réalignement qui est là. Ça a pris son temps et du coup, vu que tu te réalignes avec toi, tu te poses les bonnes questions, on te donne les opportunités, tu vas pouvoir prendre le chemin que tu souhaitais vraiment prendre. Hein. Pourquoi? Parce que tu t'es réaligné. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de te demander ce que tu souhaites vraiment. Du coup, on peut t'amener le meilleur des opportunités. Comme je t'ai dit, l'univers, c'est un peu comme si tu passais une commande. Dis bien ce que tu souhaites, vibre bien ce que tu souhaites et il te l'amène, il te le prépare, il te l'amène. Il peut être là en bas, il te l'amène. Et tu sais même, on disait, comme la vie nous apporte toujours ce qu'on croit, ben, tu vois, on ne peut pas vérifier la spiritualité. Parce que si tu crois vraiment à la spiritualité, ben, on va te donner toutes les preuves qu'elle est là. Si tu ne crois pas en la spiritualité, on va te donner toutes les preuves qu'elle n'existe pas. Donc c'est très difficile de prouver les choses. Ce qu'il faut prendre de ça, c'est pas tes croyances, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, c'est vibre et tu auras. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie t'amènera toujours ce que tu vibres. Ici, on te dit, il y a une correspondance, peut-être que tu n'as pas correspondu, peut-être que tu veux correspondre, peut-être que tu as refusé une correspondance et peut-être que tu culpabilises par rapport à une communication qui s'est mal faite et on te dit arrête de culpabiliser, cette communication va se faire et ça va être hyper fluide, ça va être facile, c'est le miroir magique, il y a quelque chose que tu souhaitais, sur lequel tu culpabilises, qui revient vers toi afin que tu puisses pas le soigner mais le guérir, non, le changer, le modifier. On te donne l'opportunité de pouvoir revenir sur quelque chose, peut-être sur une erreur que tu as faite, afin de sortir de cette erreur, de sortir... ouais, on te donne une deuxième chance dans une situation. Quelque chose que tu as fait, que tu culpabilises d'avoir fait, on te donne la chance de pouvoir réparer. C'est le mot que je cherchais, réparer. Et c'est rare hein, qu'on puisse réparer. Mais bon, de toute façon, on peut toujours réparer. Il suffit de s'excuser, simplement. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 20. Il suffit de s'excuser. Tu sais, s'excuser, ça répare tout. Tu peux te disputer avec quelqu'un, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu peux te battre avec quelqu'un. Si tu t'excuses, ça veut dire que tu comprends qu'à un moment, sans le faire exprès, tu as blessé la personne. Et bien là, ça passe. Parce que la personne, elle se sent reconnue et entendue. Les personnes, il n'y a personne qui souhaite qu'on soit parfait ou parfaite. Ce qu'on aimerait, c'est, et tous, hein, c'est juste que l'on puisse reconnaître qu'on a fait une erreur. Et le fait de reconnaître, oui, je ne suis pas parfait, oui, j'ai fait une erreur et je m'en excuse, ça change la donne. Complet. Ici, on te dit que tu as de la chance de pouvoir dire non, la chance de pouvoir faire un choix et de ce choix-là, de pouvoir dire non, je n'en veux pas. Plus tu sauras dire non dans des situations, parce que par exemple, tu as plusieurs propositions. Moi, je t'avoue que je m'étais mis pas mal sur des sites pour rencontrer du monde, mais même des amis, des choses comme ça. Et puis que je me suis pas mal positionnée en disant, je veux pas être accompagnée à tout prix. Je parle pas forcément amoureux, mais même au niveau moi, je connais personne dans mon village et je me suis dit, si je me mets sur ce genre de site, je vais rencontrer des personnes, je pourrais aller me promener, me balader et tout. Et j'ai communiqué avec 2-3 personnes, j'en ai rencontré aussi. Et à un moment, je vais pas, pour pas être seule, m'accompagner de personnes qui me ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes envies que moi, qui n'ont pas les mêmes idées que moi, et puis qui ne rentrent pas dans mes valeurs. Et bien sache dire non. Parce que plus tu vas affiner ce que tu ne veux pas, et plus la vie va pouvoir t'amener ce que tu veux. Parce qu'elle comprend ce que tu veux pas. Donc du coup, tout ce que tu veux pas petit à petit. Ça, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut. Mais moi, je dis dans la vie,
je parle beaucoup ce soir, hein, mais on ne peut pas savoir ce qu'on veut. Tu sais pourquoi tu ne peux pas savoir ce que tu veux? Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, cette chose que je ne connais pas, je ne sais pas si je la veux ou pas parce que je ne la connais pas. Donc, j'ai pris l'habitude de dire je ne sais pas exactement ce que je veux parce que je laisse toutes les portes ouvertes. Mais en tout cas, des points bien précis que je ne veux pas, ça, je peux les dire. Hein, bah, il y a cette idée. Ici, il y a un retour du passé pour des personnes, un passé qui a été blessant. Et on te dit que wow, ça arrive rapidement, mais où il y a une dispute avec cette personne, où cette personne, elle a vraiment changé. Et il y a un retour à l'amour. Parce que ça, c'est un coup de foudre. Hein. Voilà, c'est un coup de foudre. Hein. Une rencontre subite avec une personne du passé avec qui il y a eu des blessures et pour retomber dans les bras l'un de l'autre. Magnifique, si toi tu as réussi à changer ou si l'autre a réussi à changer, bah, que bien vous fasse. Hein. Ok, ici on te parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. On te dit que dans cette situation, il y a une tierce. Mais cette tierce, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Hein. Ça peut être une fille, un fils, un père, un frère, une sœur, peu importe. Mais il y a une tierce personne, on te dit dans cette situation. On te dit, pour trouver un équilibre avec cette personne, ça prendra du temps. Parce qu'il est embrouillé, son esprit est embrouillé par des personnes autour de lui. Il est mal accompagné et des fois, il ne sait pas trop. Il est peut-être influençable. Bon, moi, je connais ça parce que je trouve par exemple qu'il y a un signe qui est hyper influençable. Alors, excusez-moi, je vais me mettre des foudres à dos, mais le cancer. Moi, je suis cancer et longtemps, j'ai été influençable. Mais ce n'est pas que j'étais influençable, c'est que je laissais le bénéfice du doute. C'est-à-dire que moi, je pense que ça c'est gris. Si on venait me dire oui mais tu vois c'est gris et vu qu'il y a du blanc, ça peut faire un peu plus gris-blanc, bah tu vois le blanc il va plus vers le beige, tu vois c'est peut-être un beige. Et effectivement je disais bah oui pourquoi pas, pourquoi ça pourrait pas s'appeler beige. J'avais cette, tu vois, cette possibilité, parce que c'est une possibilité, c'est pas un défaut, mais je pouvais changer d'avis. Si tu m'amenais les bons arguments facilement. Et avec les années je me suis rendu compte que pas, tu vois j'ai mon ascendant un peu vierge, qui a pris le dessus. Et du coup, ben là, je change beaucoup moins d'avis. Hein. Ou alors, faut ramer longtemps hein, pour m'amener des explications qui vont faire changer d'avis. Mais oui, donc, on peut être très influençable. On peut être très influençable. Et souvent, les personnes influençables, ce pas des personnes naïves, c'est des personnes qui ont une grande ouverture d'esprit et qui se disent, il y a plusieurs perceptions des choses. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur ce que je pense, je vais prendre l'avis d'un peu tout le monde, mais du coup, ben, on peut aussi se perdre dans la vie des autres, hein, puisqu'ils ne cherchent pas la même chose que nous. Donc, peut-être le conseil qu'ils donneront, ça peut être moyen. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Eh oui, on va le laisser le passé s'en aller. Va-t'en passer. Chaos. S'il t'arrive de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et fais appel au divin, il sera toujours là pour te tendre la main et peut-être pour t'aider dans cette journée peut-être un peu grise, un peu difficile, à voir un petit coin de ciel bleu. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Tu sais que c'est la chanson que je viens d'écouter juste avant la vidéo? Libéré, délivré. Je l'ai chantée. Je l'ai écoutée. Bah tu vois, je la chante. Je l'ai chantée en même temps aussi. Voilà mes belles lumières, pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un magnifique mardi 20 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour les autres qui restent pour les affirmations positives et puis pour la prière, je vous laisse mettre vos pieds au sol, que vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire se fondent dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir, imaginer des racines qui sortent de vos pieds et qui rentrent dans Gaïa et que son énergie remonte à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci, les mettre les uns contre les autres sur la table, sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, hein, par l'avant-bras ou par les mains. Installez-vous confortablement, comme bon vous semble, d'accord? Et on va prendre 3 grandes respirations par le nez, d'un air blanc, brillant. Puis on va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper et on va expirer par la bouche. Un air gris,
noir, qui sera composé de tous nos chagrins, nos colères, nos insatisfactions, tout ce qui nous tire vers le bas. On va pousser très très loin ça de nous. Ok, on est parti? T'es bien installé? Ok, alors on y va. Je te laisse prendre une grande respiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons et stop. Tu reprends une petite inspiration et tu stops. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions et toutes tes douleurs. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchit, illumine la totalité de ton intériorité. Et tu stops. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stops. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes déceptions. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les rafraîchit, les nourrit et tu stops. Tu reprends une petite inspiration et tu stops. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes trahisons, tes douleurs. Pousse ça très, 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 très loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci. Merci pour toutes ces nouvelles journées qui s'ouvrent à nous, ces opportunités. Merci pour cette tranquillité, cette douceur de vivre que nous pouvons vivre chaque jour, même si nous ne nous en rendons pas compte. Seigneur, bénis tes enfants, protège-nous, aide-nous à voir le meilleur en chaque chose, en chaque personne, en chaque situation. Aide-nous à voir plus clair dans les situations quand elles sont embrouillées. Aide-nous à avoir le discernement quand nos émotions sont trop fortes. Aide-nous à nous relever quand on est si triste et à retrouver un petit peu de joie à l'intérieur de notre cœur. Merci pour tout l'amour dont tu nous inondes, la compréhension, le non-jugement dont tu fais preuve à notre égard, alors que chez nous, beaucoup d'erreurs sont faites. Merci à toi, Seigneur, de m'écouter sans me juger.
de me regarder et m'accompagner sans jugement. Merci à toi, Seigneur, de toujours me laisser le choix, mais de toujours me donner cette possibilité de revenir sur le bon chemin. Merci à toi, Seigneur, de faire en sorte que je ne me sente plus jamais seule. Merci à toi, Seigneur, pour toutes les personnes que je rencontrerai sur mon chemin, celles qui me donneront des leçons de vie, celles qui m'accompagneront et m'aimeront d'une façon inconditionnelle. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à marcher dans tes pas, à suivre ton exemple, à être dans le non-jugement, dans la bienveillance et dans l'amour. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 20 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.